Ce matin, on va passer le moment sport matin à 3 avec notamment un invité. Je vais commencer déjà par vous présenter le patron de la rubrique, Candide Oungata, bonjour. Tanguy, bonjour, Bonjour à tous nos téléspectateurs. En face de vous, justement, Memo Couton. Memo, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Candide, bonjour à toutes, bonjour à tous. Chroniqueur sportif, merci beaucoup d'accepter de venir discuter avec nous de cette actualité-là. Candide, avant de donner la parole à notre invité ce matin, on va faire rapidement le tour de cette actualité en images et en propos. Oui, on va le faire, bien entendu. Le Bénin sera-t-il à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Les Guépards ont fait le choix, c'est affirmatif, c'est fait. Le Bénin a obtenu hier son billet pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Guépards ont freiné, bien entendu, par 2 fois sur le chemin de la qualification, notamment au cours de la 4e et 5e journée de ces éliminatoires, seront bel et bien du rendez-vous du Maroc de 2025 face à la Libye. Le Bénin a bien entendu n'avait besoin que d'un petit point pour se compter parmi les participants de la prochaine CAN, et Ganotro et ses hommes ont bel et bien réussi à l'arracher face aux Chevaliers de la Méditerranée au bout d'un match intense et à suspense jusqu'au coup de sifflet final. Score à l'arrivée, 0 but partout entre le Bénin et la Libye, et le Bénin signe ainsi son retour en Coupe d'Afrique des Nations après donc 2 absences. Je vous propose ici un extrait du sélectionneur des Guépards, Guénotror, à l'issue de cette explication qui a opposé Guépard aux Chevaliers de la Méditerranée. C'est pas un rêve, je pense c'est un projet qui s'est réalisé. On était venu pour rajeunir l'équipe, pour avoir un groupe cohérent, un groupe conquérant aussi, et surtout solidaire. On a vu cette solidarité aujourd'hui, et ça n'a pas été facile. Vous avez vu la fin du match, vous avez vu l'adversaire, vous avez vu l'ambiance. On avait encore un blessé hier, qu'il a fallu remplacer au dernier moment. Donc ça n'a pas été simple, mais la solidarité du groupe, et puis ces jeunes qui ont apporté toute la fraîcheur, et les anciens qui les ont accueillis, ça donne une équipe vraiment très intéressante. La solidarité entre la jeunesse et puis bien entendu des joueurs expérimentés de l'équipe nationale ont fait bien entendu la force des Guépards hier face aux Chevaliers de la Méditerranée. Ce sont là les mots de Guénotre, le technicien franco-allemand qui a à charge bien entendu le groupe des Guépards du Bénin. Vous l'aurez constaté, ce sont des images qui nous sont parvenues de nos confrères bien entendu du service public. Je vous propose ici maintenant un extrait de quelques Guépards à l'issue bien entendu de cette explication qui a opposé les Guépards du Bénin aux Chevaliers de la Méditerranée. C'était bien entendu après ce match et bien sûr dans les vestiaires. C'était vraiment une zone de guerre, si je peux dire. Cette équipe de la Libye, ce pays, je dirais même ses supporters, nous ont pas respectés en début de match. Ils ont sifflé notre hymne national et on en a fait une affaire personnelle. On voulait sortir de ce match avec la qualification. On l'a fait dans la difficulté, mais on a réussi. Aujourd'hui, le Bénin va à la CAN. Le Bénin sera à la CAN 2025. On peut être fier de ce qu'on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs, ce nouveau groupe. Je pense que tous les Béninois aujourd'hui sont en train de faire la fête au pays. On leur a offert ça et j'espère qu'ils vont continuer à nous soutenir. On vient d'écrire l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Parce que venir ici et aller chercher un nul, c'est quelque chose. Le défenseur, on est à la CAN, pas du champion. C'était quelque chose de pas facile parce que vraiment, on a eu un public chaud et on savait qu'ici ça allait être dur. Vous avez promis l'enfer. Et on a réussi à maintenir notre cap, à être solidaire, à être costaud défensivement. Et voilà, ça a payé, donc on est tous très contents. Ils sont tous très contents, ces Guépards qui signent le retour du Bénin, bien entendu, en Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire. Tanguy, vous êtes certainement heureux comme ces Guépards. Un bon compatriote, un bon patriote aussi. Ce fut une belle ambiance en tout cas hier. Les derniers instants du match ont été très difficiles. Mais mon coton, vous avez été aussi stressé pour les dernières minutes. Vous savez, ne pas être stressé, c'est ne pas être sportif. Vous avez toujours été stressé quand vous êtes face à ces situations. Dans les derniers instants surtout, ces choses allaient, ces
cette sueur froide que la défense béninoise a essuyé, et avec beaucoup plus de chance, cette tête décroisée qui n'a pas été cadrée, qui est passée juste à côté. Et puis après, vous voyez la faute du capitaine Steve Mounier, pratiquement à la lisière de la réparation. Vous voyez ces choses-là, comme on le dit dans un jeu assez, quand vous êtes dans un match de cette envergure, il faut éviter ces genres d'erreurs. Ça nous a coûté beaucoup à Kigali avec justement cette charge. Absolument. Et ce pénalty qui a amené le deuxième but. Donc, mais on va le dire, il s'en était sorti, tout le monde s'en était sorti un peu plus chanceux, parce que, écoutez, la chance, ça accompagne tout le monde, ça accompagne également les grands. Et la chance avait choisi son camp hier, c'était le Bénin. Et journaliste, Candide, on ne doit pas stresser, lui, doit être normalement sensible, non, journaliste? Un bon compatriote, tout le monde doit être stressé, si on peut le dire. Vous avez dit après tout, stressé hier. Après tout, nous sommes tous béninois, et puis après, on se doit d'accompagner le Guépard. De toute façon, même si on est journaliste, on se doit d'accompagner le Guépard. Hier, on était stressé, disons presque le cœur parle toujours. Hein. Ouais, le cœur parle toujours durant presque tout le match, et surtout dans les derniers instants de la rencontre où on a eu droit à pas mal de scénarios, les chevaliers de la Méditerranée qui se sont déchaînés, ils voulaient coûte que coûte arracher la victoire, parce que dans l'autre rencontre, on a vu le Rwanda marquer le second but de la partie face au Nigeria, et puis après, une victoire allait qualifier bien entendu la Libye, parce que dans ce contexte, le Bénin aura 7 points, la Libye aura 7 points. On va se référer à l'article 14 alinéa 1-3 de cette campagne qui va donner bien entendu la victoire à la Libye, parce que la Libye avait marqué un but au match aller bien entendu, et les Guépards n'en ont pas marqué, sinon n'en allaient pas marquer hier. Au-delà de la journée, je dois dire, qui, ma foi, est très décisive ou était très décisive pour la qualification du Bénin, comment avez-vous apprécié la rencontre entre les deux équipes et le comportement justement de l'équipe béninoise? Non, le comportement de l'équipe béninoise, c'est que ça leur est déjà arrivé une première fois. On se rappelle de ce scénario de la Sierra Leone, où finalement ça a été période joué, de la Covid. La période de Covid, et ça a été finalement joué en Guinée, et puis on est passé à côté. Et également l'édition de la Côte d'Ivoire, où ça s'est passé également en Mozambique, où on est passé à côté. Donc quand ça vous arrive une première fois, vous ne tirez pas vos leçons, la deuxième fois, vous ne tirez pas vos leçons, c'est qu'il faudrait cette fois-ci montrer à tout le monde qu'on a tiré les leçons. La leçon, c'était quoi? On a été tout le temps à la recherche d'un seul but, ou bien un nul. Et donc... Et le CSE, il a dit, avant l'entame. C'est arrivé aussi en Libye, pas en Libye, au Mali. Au Mali, oui, justement. Vous voyez un tout petit peu. Donc, le CSE s'est dit, là, il faudrait que je joue vraiment intelligent. Il faudrait que je cherche juste le nul, ou bien à la rigueur un but pour me mettre à l'abri. Ce qu'ils ont fait, et vous allez voir l'organisation du jeu, ils ont été très intelligents, les joueurs. Le sélectionneur également, il est resté dans son match, et vous allez voir à un moment donné, les gars qui étaient sur le banc de touche, les joueurs, tous ceux-là qui étaient sur le banc de touche, ils étaient un tout petit peu agités. On a vu l'analyse vidéo Aden Traversi qui s'est levé et a demandé à tout le monde de rester serein, de rester calme sur le banc, pour quand même être concentré. C'est de ça qu'il est question, parce que quand ça fuse de tout part du banc de touche vers les joueurs, ça perturbe également la concentration. Et ça distrait justement. Oui, analyse du match. Analyse du match, on a vu une belle solidité défensive des Guépards du Bénin. Ils étaient plus défensifs qu'offensifs hier. Memo l'a dit tout à l'heure, Gernot Rohr a voulu procéder par cette formule. Défendre coûte que coûte, pourquoi pas un point pour espérer être du rendez-vous marocain, ou à la limite marquer un but, procéder par la contre et marquer un but pour se mettre à l'abri. On a vu les Guépards hier qui ont tenu durant toute la rencontre, si on peut le dire ainsi, mais après, ils ont essayé par quelques situations de s'offrir ce but-là pour se mettre à l'abri, mais malheureusement, le manque de lucidité n'était pas au bout des pieds. Il y avait aussi une belle solidité défensive en face aussi. La Libye qui a fait montre d'une belle solidité défensive face aux Amavubi-Stars du Rwanda lors de la 5e journée, qui ont voulu réitérer cela. Cette victoire. Ils ont voulu réitérer cela face au Guépard du Bénin, mais avec cette ambition tout de suite affichée de pouvoir faire mal à l'équipe béninoise. Même après, on a vu le mur béninois aussi qui était, bien entendu, je veux parler qui s'est bien érigé, bien entendu. On a vu que ce soit Marcel Dandinou, que ce soit la défense, et même au milieu, on se battait, on voulait se transcender sur le terrain, on voulait à coûte que coûte arracher ce point du nul, si possible même aller arracher cette victoire, et c'est ce qui a marché hier face aux Chevaliers de la Méditerranée. But ou pas but hier sur l'action de Steve Mounier?
On va le voir d'ailleurs sur... Oui, parce que c'est passé tout à l'heure. En tout cas, William va nous permettre de jeter encore un coup d'œil. Oui, moi, je pense qu'il n'a pas but. Ah oui? Je pense qu'il n'a pas but. L'arbitre a pris la bonne décision. C'est vrai qu'on mais il était très loin de l'action. Non, on n'a pas eu la chance de revoir le ralenti. Mais on dit, en cas... Il faut bien voir. Avec la vitesse du ballon... La loi dit quoi? Si la balle ne traverse pas entièrement la ligne. Maintenant, là, on ne peut pas voir si la balle a entièrement traversé la ligne. Parce qu'on a vu d'abord le retour du défenseur et peut-être le défenseur qui n'a pas utilisé le pied, mais le gardien qui a utilisé de sa main pour rabattre. Et là, nous n'avons pas le VAR sur le match. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'arbitre a lieu de faire? Il n'a qu'à s'abstenir de prendre une décision, de créer un but qui va affecter l'équipe. Et également, avec ses supporters qui étaient déjà surchauffés, vous voyez un tout petit peu. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'il a décidé à ne pas nous accorder ce non, je ne pense pas. On sait que c'est compliqué de jouer. Il n'y a pas VAR, et quand c'est comme ça, il faut simplement invalider. Si la balle était rentrée complètement, c'est sûr que celui qui est sur la ligne, le premier assistant devait voir qui a but, parce que lui, il a suivi, vous voyez un tout petit peu, lui, l'arbitre de touche, lui, il était beaucoup plus proche, il devait voir s'il y a but ou bien s'il n'y a pas but. Donc je pense que l'arbitre sur cette action, il a très bien sifflé, il a pris une très bonne décision. Khalid? Oui, sur cette action, on aurait pu croire qu'il y a but, mais malheureusement, comme Memo l'a dit, on a vu beaucoup plus l'arbitre, le premier assistant qui était tout proche de l'action, le gardien aussi qui est revenu très vite pour pouvoir arracher ce ballon-là. D'abord, dans un premier temps, on aurait pu croire que d'abord, le ballon n'a pas franchi la ligne, mais sur l'arrêt du gardien, on a comme l'impression qu'il est rentré. Il a glissé aussi, lui aussi. Il faut bien voir qu'il est rentré dans le but. Il a glissé avec le ballon, mais après, l'arbitre central est un peu loin de l'action. S'il y avait bel et bien but, ou bien si le ballon était bel et bien rentré, je pense beaucoup plus que c'est le premier assistant qui aurait pu l'aider sur ce coup. Mais de toutes les façons, il a, ma foi, pris la je crois que décision. Steve Mounier aussi n'a pas trop insisté. Ça a aidé justement l'arbitre à se maintenir dans sa... il insistait. Si l'arbitre n'allait pas valider, parce qu'il a insisté, l'arbitre allait valider peut-être si ses assistants... Au moins, il allait installer le doute dans la tête de l'arbitre. Ça peut avoir quand même un avantage justement sur la suite des événements pendant ce match. L'arbitre a bien fait de ne pas se laisser... Alors, le Bénin se qualifie, c'est bien beau ça, mais c'est comme une tradition. C'est toujours dans la difficulté, c'est toujours dans la douleur et parfois, régulièrement, la dernière journée qu'on se qualifie, c'est quoi? C'est notre mode opératoire. Oui, mais écoutez, Tanguy, qu'est-ce que vous avez obtenu dans la vie facilement? Vous ne pouvez rien obtenir dans la vie facilement. C'est pas pour ça qu'il faut galérer non, quand on a l'opportunité. Non, vous n'avez pas l'opportunité. Vous avez eu l'opportunité quand vous avez eu la chance de gagner le Rwanda. Vous avez eu la chance de gagner le Rwanda à domicile. Non, on n'avait pas eu la chance de gagner le Rwanda à Kigali. On n'avait pas eu cette chance. On a fait un but à 0 à la première partie. Écoutez, vous avez fait un but à 0, mais est-ce que vous êtes resté concentré du début jusqu'à la fin? La concentration dont l'équipe a fait montre hier face à la Libye, ça a manqué à cette équipe béninoise à Kigali. Écoutez, si l'équipe béninoise n'était pas vraiment concentré du début jusqu'à la fin hier, vous voyez ces actions que nous avons, on aurait déjà encaissé un but ou bien on aurait déjà créé un penalty. Et donc je pense que le Bénin n'avait pas eu la carapace n'avait pas eu la chance de gagner à Kigali. On avait ouvert le score, mais après il nous a manqué de jouer haut, on est redescendu. Pendant ce temps, les joueurs rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré leurs blessures, ils ont mis la pression, ils nous ont pressés et finalement ça a payé. Donc je pense qu'on n'avait pas eu la chance. On n'a pas eu la chance non plus, on a eu la chance de gagner la Libye à domicile, on l'a fait. Et donc je pense que s'il fallait passer par césarienne pour que l'enfant sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par césarienne. Ça c'est pour cette édition de 2025. Pour les autres éditions, on avait aussi l'opportunité quand même de gagner bien avant la dernière journée, ce n'est pas arrivé. Et même pour cette édition aussi, Candide, on a quand même mené le grand Nigeria en but à 0 à la 5e journée. On a certes mené cette belle équipe du Nigeria à la 5e journée, mais après, on a manqué un tout petit peu de concentration en toute fin de partie, notamment à la 81e minute où, sur cette action litigieuse, on a vu Ademola Lookman qui a parfaitement envoyé le ballon sur la tête de Victor Osimhen qui, dans un premier temps, avait déjà raté sa toute première tête de la partie, notamment qui est passée à quelques centimètres du but de Marcel Dandino. Après,
on a un tout petit peu de concentration en toute fin de partie, ce qui a occasionné ce but offert par la Victor Osimhen aussi, qui a bien entendu donné l'égalisation, l'égalisation au Super Eagles du Nigeria. Après, on n'a pas senti cette belle solidité défensive des Guépards du Bénin qu'on a senti hier, où les joueurs se sont transcendés. On voulait coûte que coûte cette qualification parce qu'on a déjà manqué 2 fois, sinon les Guépards ont manqué 2 fois déjà la Coupe d'Afrique des Nations, et cette fois-ci on veut bel et bien faire partie du rendez-vous marocain, et pour ça il faut se transcender sur le terrain. Pour ça il faut afficher une belle solidité défensive et à la limite aller marquer un but. Le but n'est pas arrivé, mais après on s'est transcendé sur le terrain face au Nigeria. On a voulu afficher cette belle solidité défensive du début jusqu'à la fin, mais en toute fin de partie la fatigue a regagné les esprits. Après il y a aussi les changements côté Guépard, sinon des changements de Gernot Rohr qui ont un tout petit peu réduit le groupe. Sinon cette carrue des Guépards du Bénin face à cette belle équipe des Super Eagles du Nigeria, notamment l'entrée en jeu de Moïse Adile, où ce joueur... On n'a plus jamais revu, c'était un fantôme. Moi ça m'a bien surpris de voir sa taille apparaître quelque part sur le banc de tous. Oui, absolument. Je me suis dit, mais attends, il avait été convoqué, il était vraiment dans l'effectif. Il a été pour remplacer Olivier. Ah, d'accord, c'était sur le coup. Alors, rapidement, deuxième axe de notre discussion, le bilan de Gernot Rohr à la tête de Guépard. Il est venu, il a tenu quand même quelques promesses. Enfin, il a fait quelques promesses. Sinon, la grande promesse, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Oui, et je crois qu'on est sur la bonne lancée, non? Oui, on a eu une victoire, même si en Afrique du Sud, on a souffert. Oui. On a eu une bonne lancée. Il a fait la promesse de rajeunir l'équipe, ce qu'il a réalisé. Il a fait également la promesse de construire une équipe pour l'avenir, ce qu'il est également en train de faire. Et il a fait la promesse, et je crois que sur insistance du public sportif, de resserrer le groupe, de donner encore plus d'harmonie dans ce groupe, la communion d'esprit, ce qui a manqué véritablement à cette équipe sur la fin de cette épopée d'Égypte 2019. Ça nous a vraiment manqué. L'humilité, le respect de l'autre. Est-ce que c'est pas parce qu'il y avait une génération qui... oui, ça a toujours été comme ça. Et donc, quand il est revenu, vous allez voir, on crée Jodel Dessous, qui avait quand même des écarts de comportement dans le vestiaire. Mais depuis que Gernot Rohr il est là, il a dit que depuis qu'il est venu, Gernot et Jodel Dessous n'a pas eu d'écart de comportement avec lui. C'est pourquoi il l'invite. Je ne dirais pas. Sportivement, il a eu besoin de lui. La preuve, et avec Jodel Dessous, Jodel Dessous nous a aidé quand même à marquer des buts pour ces éliminatoires. Donc je pense que sportivement, le gars, il peut, même si moi-même je me disais que bon, il n'apportait pas, il pouvait appeler quelqu'un d'autre à sa place. Mais aujourd'hui, le gars, il a retrouvé un club et il n'a pas utilisé parce qu'il sait que sportivement, il ne pouvait pas apporter quelque chose face au Nigeria et face à la Libye. Donc, il a simplement mis sur le banc de touche. Candide, pour cette campagne. Oui. Pour cette campagne, notamment pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 6 journées, les Guépards ont enregistré, bien entendu, 2 défaites, 2 victoires, si je ne dis pas de bêtises, et 2 nuls. Voilà, 2 nuls, des résultats pas trop convaincants. Mais après, on a vu cette invincibilité à domicile des Guépards du Bénin, même si ce n'est pas à Cotonou, à Abidjan, le stade nous a bel et bien souri. Après, pour cette campagne, on a vu les Guépards, sur certaines rencontres, ont vite scoré, notamment face au Rwanda. Ils ont marqué 3 buts face à la Libye, 7, ils ont marqué 2 buts et on a encaissé 1. Mais après, on a vu cette équipe des Guépards du Bénin qui a un tant soit peu péché face à certaines situations dans ces éliminatoires. On aurait pu quand même finir avec certaines rencontres, notamment sur la rencontre du Rwanda. On aurait pu marquer plus de buts que les 3 buts, mais après on a péché sur certaines situations. Ce sont des situations qui arrivent, mais après il faut déjà corriger cet aspect de la chose. Face au Nigeria également, notamment, on s'est fait rattraper au score à la 5e journée. On aurait pu très vite tuer le match, mais après on s'est fait rattraper au score. Face bien entendu à cette équipe de la Libye aussi. Alors tout cela, Gernot Rohr gère bien.
Jamal, il a des choses à corriger? Bon, moi j'ai un avis mitigé sur la gestion de Gernot Rohr parce que certes il a rajeuni l'équipe, certes il est en train de créer une belle cohésion au sein de l'effectif où on a cette solidarité, on a cette fibre patriotique, on a cet amour pour bien entendu la chose, belle entente entre les joueurs, on veut bel et bien se transcender sur le terrain, offrir pourquoi pas de la joie au public sportif béninois, mais après il faudrait que Gernot Rohr sorte de l'ordinaire, il faudrait qu'il nous propose du... Quoi? Que lui-même se mette à jouer en même temps? Pas que lui-même se mette à jouer, ça mais va après, être assez singulier de voir le sélectionneur lui-même mettre les crampons. Pas que lui-même se mette à jouer, mais après il faudrait qu'on ait un jeu qui soit convaincant, il faudrait qu'on ait du bon contenu sur le terrain, parce que quand vous regardez moi j'aime cette bien campagne, la première partie du match Bénin-Nigeria, c'était formidable. C'était acceptable pour les Guépards du Bénin face à cette belle équipe des Super Eagles du Nigeria qui est venue avec pratiquement tous ses cadeaux à Demola de Lukman. Quand ils entendent Bénin, ils réveillent tous leurs ancêtres pour venir jouer. On a un problème avec le Nigeria. Moi, je ne pense pas. Pourquoi quand c'est le Bénin, ils font tout? C'est normal, écoutez, vous avez... le Bénin, pour la première fois, les a battus. Depuis... Non, mais même avant cette défaite, ils sont venus nous éliminer ici à Porto pour nous, 1-0 à la dernière minute. On ne fait pas ça à son voisin. Non, vous ne faites pas ça. Est-ce que le voisin a demandé? C'est de ça qu'il est question. Vous savez, c'est tout comme si vous postulez, un Béninois postule pour un poste international, un Nigérian postule, un Togolais postule. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la diplomatie qui rentre en jeu. Là, la diplomatie, la politique, elle est restée muette sur ce match-là à Porto Novo. On était sûr qu'on était qualifié. Mais les autres, il y avait un problème diplomatique entre le Bénin et le Nigeria. Donc, le Nigeria aussi était venu en conquérant. La fois dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On les a battus. Contre toute attente, ils ne s'y attendaient pas. Le Bénin les a battus. Mais on ne les a pas battus pour les éliminatoires. Non, c'est pour la Coupe du Monde qu'ils ont. On les a pas battus pour les éliminatoires de la CAN. On les a pas battus pour les éliminatoires de la CAN, mais c'est ça qui a fait pratiquement, qui a failli faire partie au Guavon Augustine. Et donc, on l'a ramené in extremis. On l'a ramené in extremis. Donc, le gars, il s'est dit qu'il faudrait que je lave l'affront. Et donc, c'est comme ça. C'est ce qu'il a fait. Il nous a battus à Ouyo. Mais quand il dit, il faudrait que je leur montre également qu'à domicile, je peux le faire. Heureusement que ce but est arrivé très vite. Je dis merci à Mohamed Tidjani. Et puis, à Olaïtan. Et après, ils ont cherché à scorer plus et gagner. Donc, je pense que, en fait, c'est de la bonne guerre. C'est une très belle concurrence. Ça prouve véritablement que quand vous êtes en compétition, il faudrait que vous restez vraiment debout, vous restez lucide. Et quand on parlait du bilan de ces éliminatoires, je pense que Gernot Rohr a quelque chose à revoir au niveau du bloc équipe. On a marqué 7 buts, mais on en a également encaissé 7. Le bloc équipe, ça veut dire que ça a un gros souci. Et je pense qu'il a également eu assez de problèmes au niveau de la défense. La défense expérimentale. Il a eu Olivier Verdon, Cédric Rontondi. Mais je crois que celle qu'on a eu dernièrement maintenant, je crois qu'elle est relativement solide. Elle est relativement solide, mais également toute défense a sa période d'errance. Vous voyez un tout petit peu, c'est la période d'errance de cette défense, de cette charnière. Et Yohan Roche et puis Mohamed Tidjani qui a véritablement donné le but comment il s'appelle, de Victor Osimhen. Donc je pense que beaucoup de choses sont à revoir, surtout au niveau du bloc équipe, parce que quand vous marquez 7 buts et vous encaissez 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est toujours pas bien. C'est justement pour cela que je disais aux gars, ceux qui disaient que le Nigeria nous a fait mal en se laissant se battre par notre adversaire hier, c'était pas le Rwanda. Mais non, notre adversaire hier, c'était la Libye seule. Parce que si on perdait 1-0, c'est pas le Rwanda qui passait. C'est plutôt la Libye qui passait. Mais c'est la victoire du Rwanda qui faisait passer la Libye. Justement. Non, justement, c'est pas ça. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Rwanda avait combien de points? Avait 5 points. Mais la Libye avait combien? On avait combien? Avec 4. 4 points. Et nous, on avait combien? On avait 7. On avait 7. Donc, si la Libye nous battait hier, la Libye passait à 7. Parce que, goal différentiel, on aurait perdu ce je pense que les Gernot Rohr et ses Guépards, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Éviter de perdre. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Éviter d'encaisser, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est tout fait pour arracher le nul. Pour finir sur cette analyse, j'aimerais dire également à tous ceux qui suivent les éliminatoires, et je le dis, je le répète, il faut éviter de perdre des matchs à domicile. Si on avait perdu ce match-là,
face au Nigeria, c'est qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à se féliciter, à être heureux. Je pense en toute honnêteté que quand vous arrivez à boucler vos matchs à domicile, c'est que vous êtes sûr d'aller, vous avez 60% de passer et d'aller chercher un point à l'extérieur. Allez, dernière question, et ça va être la troisième ligne d'échange. Qu'est-ce qu'on soigne? Qu'est-ce qu'on répare? Mettons en attendant donc Maroc 2025. Je pense beaucoup plus que d'abord Gernot Rohr doit revoir son effectif, le statut de son équipe. Il faudrait qu'on ait maintenant des joueurs. Il faudrait que les Guépards aussi se transcendent sur le terrain. Oui. Il faudrait déjà, comme on l'a déjà constaté, on a commencé par le voir en équipe nationale, des jeunes qui viennent et qui se transcendent sur le terrain, des jeunes qui viennent et mouillent véritablement le maillot. Mais après, il faudrait éviter des guerres de leadership, il faudrait éviter certaines guerres. Il faudrait qu'on appelle des joueurs qui peuvent véritablement mouiller le maillot sur le terrain. Mais après, il faudrait que Gernot Rohr aussi puisse quand même nous offrir, sinon nous proposer une équipe qui pourrait quand même asseoir une bonne cohésion de jeu sur le terrain, parce que face à ces différentes équipes au cours de ces campagnes, on n'a pas forcément observé une belle cohésion de jeu, sinon un bon contenu face aux différentes équipes. Mais après, il faudrait aussi que devant les buts, qu'on soit très très adroit, très réaliste. On n'est pas quand même justement Steve Mounier pour rater, je dois dire, ce but-là. Hier, il fallait pas jouer dans les gants justement du gardien de but. Écoutez, mais bon, ça c'est passé. Ouais, c'est passé. Oui. Moi, je me dis que tout le monde peut rater tous les buts. On a vu Cristiano Ronaldo en raté, on a vu Lionel Messi en raté, et également on a vu des joueurs qui sont à un pas de la ligne, mais qui également ont mis ça à côté. Donc je pense que on va pas pleurer sur le lait renversé. Ce qu'il faut dire, comme pour rebondir sur des propos candides, on ne peut pas tout avoir à la fois. Gernot Rohr, il est en train de construire une équipe compétitive. On ne peut pas avoir dans la tête de construire une équipe compétitive, mais également avoir en même temps de serial buteurs, avoir en même temps une défense assez compacte. Je pense que ça va se corriger sur la durée, progressivement. Ce que moi, j'aimerais peut-être demander à Gernot Rohr, c'est je l'avais déjà annoncé, je l'avais déjà dit plus tôt, c'est de revoir le bloc équipe, mais également de demander à un joueur comme Junior Olaitan de vite lâcher le ballon, de ne pas chercher à jouer au héros, de ne pas chercher à prendre l'équipe par-dessus lui, à porter l'équipe. Non, il n'en a pas encore la carapace. Il a beaucoup de choses, mais je pense qu'il a encore beaucoup de choses à pas faire. Parce que, imaginez, toutes les fois, et au Rwanda, face au Nigeria, face à la Libye, et également hier, il a eu les occasions de sortir la balle simplement, mais il a voulu toujours jouer solo, il a toujours voulu faire quelque chose qui lui sort par la tête, ou bien une inspiration de 4h du matin, et pour pouvoir faire gagner l'équipe à lui tout seul. Je pense que ce sont ces petits détails, vite libérer le ballon, surtout quand l'équipe est en phase offensive, et parce que sur les côtés vous avez des gens comme Jodé Dossou, c'est vrai, il n'a plus ses jambes de 15 ans, vous avez des gens comme Andreas Zontondi, vous avez des gens comme Tosin Ayegun qui vont quand même très vite, et quand ils jouent également en profondeur pour le capitaine Steve Mounier, et donc quand ils gardent le ballon, les gars vont à leur jeu, ça casse le rythme. Vous allez voir, hier, il a eu une occasion où il pouvait jouer en une touche pour Tosin Ayegun, et Tosin Ayegun était nez à nez avec le gardien, mais il a cherché à garder le ballon. Finalement, qu'est-ce que les Libyens ont fait? Ils ont commis une faute sur lui. Donc je pense qu'il n'a qu'à corriger ces aspects. Ça va beaucoup se parfaire. C'est dans un an à la CAN, mais on aura eu les éliminatoires de la Coupe du Monde pour corriger ces choses. Et ce qu'il faut revoir, c'est également donner la chance à d'autres personnes qui n'ont fait que être complément d'objets directs ou indirects, ou bien des compléments d'effectifs sur le point de touche. Des Guépards. Est-ce qu'on pourra être aussi en quart de finale? C'est possible ça? C'est possible, ça dépendra de nos adversaires. Oui, Candide, vous y croyez? Ça va dépendre bien entendu de la prestation des Guépards du Bénin. Moi j'ai peur. Il faudrait se transcender sur le terrain. Après, il faudrait aussi qu'on soit beaucoup plus réaliste face à nos adversaires. Quand on joue chaque match, il faudrait les jouer comme des finales. Il ne faudra pas prendre des équipes à la légère. On a vu des équipes qui sont venues à la CAN comme des petits poussés, mais qui ont réalisé c'est pourquoi moi je disais que j'aimerais
quand je vois la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire, la pression. Non, mais vous savez, vous ne vous qualifiez pas à une CAN de façon. C'est pas une qualification au hasard, hein. C'est qu'on l'a mérité. On a un niveau. Donc, quand vous vous qualifiez pour une phase finale d'une compétition, c'est que vous avez un niveau. Toutes les équipes se valent. Le Comore. On a dit que c'était une petite équipe, mais on a vu des équipes comme la Namibie, on a vu plusieurs équipes considérées comme de petites pousées. Donc je pense que le Bénin a les éléments pour bien, et comme je le disais, il faut passer par les éliminatoires de la Coupe du Monde pour bien se préparer, pour soigner, pour coller, pour combler les bouchées d'air. Merci beaucoup à vous, Memo Couton, chroniqueur sportif. Merci d'être passé sur Actu Matin ce matin. Candide, merci beaucoup de nous avoir prêté ta tranche pour justement ce moment de discussion autour donc de cette belle qualification. On va se dire demain pour le point des équipes qualifiées pour Absolument, on fera le point de tout cela demain. Bonne journée, chers messieurs. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité ce matin.